Frères et sœurs, bien-aimés dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue ce matin, 12 juillet 2020. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Le message de ce matin, c'est que aucune adoration, aucune pluie. Nous lisons la parole de Dieu dans Zacharie 14, verset 17. La parole de Dieu nous dit ceci. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant les rois, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Amen. Béni sois-toi, Seigneur, parce que tu nous as accordé encore ce jour pour partager ta parole au Seigneur. Je recommande tous mes frères et sœurs en Christ au Père, et tous ceux-là qui suivront ce que tu as à dire ce matin, tous ceux qui suivront cette exhortation au Père, qu'ils puissent l'intérioriser, et cela c'est par ta grâce. Accorde à tes enfants, au Seigneur, de ne rien négliger de ce que tu vas dire ce matin. C'est pourquoi je résiste à toute manœuvre diabolique. Au nom puissant de Jésus-Christ, béni sois-toi, Père, car c'est toi qui vas agir en faveur de tes enfants. Oui, Seigneur, je me recommande aussi à toi, ô Père, moi en tant qu'instrument que tu as voulu, que ton message arrive à ton peuple ce matin. Béni sois-toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, aucune adoration, aucune pluie. Tu as besoin de la pluie. Commence par l'adoration. Tu as besoin de bénédiction. Sachant que la pluie représentait la bénédiction divine. Tu as besoin de bénédiction. Sache qu'aucune adoration égale aucune pluie. Oui, bien-aimé, la priorité divine pour l'adoration est observée dans la parole prophétique qui vient de l'œuvre de Zacharie. Dans Zacharie 14 et 17, il est dit, s'il n'y a pas de famille de la terre qui ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Toute famille qui ne montera pas à Jérusalem pour adorer, qu'elle n'espère pas que la pluie de l'Éternel tombera sur elle. En d'autres termes, si tu veux que les bénédictions, que la pluie tombe sur ta famille, commence par adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, le principe est clair. Aucune adoration, aucune pluie. Une activité sans l'adoration produira une très faible récolte, malgré l'ardeur de notre travail. Et pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il faut la pluie de l'Esprit de Dieu pour produire la moisson. Alléluia. Sans notre adoration, nous n'aurons pas de pluie. Sans notre adoration, il n'y aura pas de bénédiction sur nos familles. Si nous ne prenons pas le temps d'adorer, toutes les heures de notre travail,
produiront des faibles fruits. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il n'y a pas d'adoration, il n'y aura pas de pluie. Voici l'ordre divin de Dieu, l'adoration et ensuite le travail. C'est ça le schéma. L'adoration et ensuite le travail. Le ministère pour le Seigneur place sur nos efforts de la bénédiction de son esprit. Le ministère pour le Seigneur place sur nos efforts la bénédiction de son esprit. Alléluia. Le Seigneur est beaucoup plus intéressé à notre relation avec lui qu'à notre travail pour lui. Nous pouvons travailler, nous pouvons suer et nous pouvons transpirer, servir le Seigneur, mais ce n'est pas sa priorité. Il veut en premier notre relation avec lui. Nous devons d'abord l'adorer et servir après, et c'est ainsi que notre travail portera des fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, aucune adoration, aucune pluie, aucune adoration, aucune bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, seul l'Esprit de Christ peut produire une vraie adoration. L'Esprit de Christ. Il faut que l'Esprit de Christ soit en toi, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Et son Esprit, c'est celui qui peut produire une vraie adoration. Seul l'Esprit de Christ peut produire une vraie adoration. Ça, la participation de son Esprit. Notre adoration est simplement un rite sans bénéfice. Oui. Nous avons fait de rites et nous voyons les gens, nous les taper de louange et adoration. Sans l'Esprit de Christ, sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit, ça ne sera qu'une simple rite qui n'aura pas de bénéfice. Bien-aimés dans le Seigneur, aucune adoration, aucune pluie. Aucune adoration, aucune bénédiction. C'est ce que Jésus exprimait quand il parlait des leaders religieux de son époque. Quand il parlait de leaders religieux de son époque, Jésus-Christ disait dans Matthieu 15, versets 8 à 9, il parlait, oui, Matthieu 15, verset 8 à 9. Jésus dit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vrai qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements humains. Ça, c'est Jésus-Christ qui se prononce. Il y a une vraie adoration. Une adoration guidée par l'Esprit de Christ et non par les lèvres, et non par notre entendement. Dieu aime les gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Un jour, Jésus dit à une dame, il y aura un temps où les gens n'iront plus adorer ni sur la montagne ni à Jérusalem, mais il faut l'adorer en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire la part de Dieu, c'est la part de Dieu. Et c'est ainsi que dans Romains 8, 26, il nous a dit que nous ne savons pas prier, mais il y a le Saint-Esprit qui récupère tout. Et par des mots inexprimables, il adresse nos requêtes au Seigneur, il prie pour nous. La part de Dieu, c'est l'Esprit. C'est pourquoi je vous dis, celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus, il ne saura jamais adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit qu'il y a des gens qui l'honorent seulement par des lèvres, mais leur cœur est ailleurs. Que dirons-nous de ces gens qui veulent qu'on ouvre les églises,
Ils sont fatigués de rester à la maison. Mais comment est-ce qu'il vous a été interdit d'adorer le Seigneur? Et si vous leur demandez, est-ce que vous adorez le Seigneur par vos lèvres? Oui. Est-ce que c'est du fond du cœur? On ne sait pas. Et vos biens, est-ce qu'il n'est pas dit que nous adorerons, nous louerons le Seigneur avec le prémice de nos biens, avec nos biens? Certains sont contents comme les églises sont fermées. On ne paie plus la dîme, il n'y a plus d'offrande. Même si vous ne donnez pas à l'église, pourquoi ne pas donner la joie à tes voisins, à tes frères, à tes sœurs qui sont dans la souffrance? N'adorez pas le Seigneur par les lèvres, pourtant le cœur est éloigné de vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'adoration sera une source jaillissante d'amour et de louange. Paul exprime cette vérité par les merveilleuses paroles dans son épître aux Éphésiens au chapitre 5, le verset 18 à 20. Paul dit dans Éphésiens 5, le verset 18 à 20, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, bien-aimé dans le Seigneur. Tu viens boire beaucoup, hein? Ne t'enivrez pas du vin. C'est lui qui a fait qui a mené la formule de fabriquer l'alcool, le vin que tu prends tous les temps. Il n'est pas ton oncle maternel, il n'est pas ton cousin. Et puis il te dit, fais mousser la vie, tu vas le regretter. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Entraînez-vous par des psaumes. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ne vous enivrez pas du vin, bien-aimé, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas du vin, bien-aimé, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges au Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu. Pour toutes les choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque le Saint-Esprit continue à nous remplir de sa présence, nous pouvons offrir des louanges au Seigneur, chanter des cantiques et célébrer son nom. Alléluia. Malheureusement, l'Église moderne possède souvent de la musique qui est chantée aux hommes ou pour les gens. Mais dans la Bible, bien-aimé, la musique était dirigée vers le Seigneur. Oui. Et ces cantiques étaient chantés pour lui. Nous devons nous abandonner à l'action du Saint-Esprit sur nous, si nous voulons être des vrais adorateurs. Bien-aimé dans le Seigneur, je te demande aujourd'hui de t'abandonner au Saint-Esprit, t'abandonner à l'Esprit du Seigneur,
t'abandonner à l'Esprit de Christ si tu veux être un bon adorateur. Car aucune adoration, aucune pluie. Vêtu de bénédiction, sois un vrai adorateur d'abord. Dieu a donné son esprit pour que nous puissions chanter de tous nos cœurs les cantiques de Jésus, inspirés par l'esprit pour la louange de Dieu le Père. Oui, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, sachez ceci, bien-aimés, aucune adoration, aucune pluie, aucune adoration, aucune bénédiction. Et quel est le rôle de l'homme dans l'adoration? Je vous ai dit qu'en vérité et en esprit et en vérité, en esprit, parce que la part de Dieu, c'est lui-même qui met son esprit en nous. Et c'est là où il est dit que nous ne savons même pas prier. Et c'est le Saint-Esprit qui, d'une manière, avec des mots inexprimables, il a adresser nos requêtes vers l'Éternel. Dieu fait sa part, mais l'homme aussi qui doit faire sa part, bien-aimé. Et quel est ton rôle, bien-aimé, dans l'adoration? Toi qui me suis maintenant, sache que l'homme aussi a ce rôle. Oui, le rôle de l'homme dans l'adoration est de s'approcher de Dieu dans la vérité. Ton rôle, bien-aimé, c'est de t'approcher de Dieu dans la vérité. Ceci signifie que le cœur de l'homme, ses intentions, le cœur de l'homme doit être pur, propre, honnête et sincère. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton cœur soit pur, que ton cœur soit propre, que ton cœur soit honnête et sincère. Et en ce moment-là, tu vas t'approcher du Seigneur dans la vérité. C'est pourquoi il est dit en esprit et en vérité. Dieu a sa part et il fait sa part toujours. Il est fidèle. Mais toi, dans la vérité, et ton cœur, tes intentions, soient pures, soient propres, soient honnêtes et sincères. Ou ton adoration ne sera pas acceptable. Si tu n'es pas sincère, si tes intentions ne sont pas pures et propres, honnêtes et sincères, ton adoration, tes louanges ne seront pas acceptables. Allez tirer la leçon de Caïn. Il est venu, au lieu que son cœur soit pur, propre, honnête et sincère. Il est venu de sa manière pour adorer, pour louer, pour glorifier le Seigneur. Mais son adoration, son sacrifice a été rejeté et vous connaissez son sort. Oui, bien-aimé, je vous interdis. Je ne veux pas que vous ayez le sort de Caïn. Mais ce que je te dis ce matin, bien-aimé, si l'esprit de Caïn dort en toi, si l'esprit de Caïn qui va vers l'Éternel avec un esprit impur, dans le mensonge, pas dans la vérité, avec un cœur impur, avec un cœur sale, avec sa malhonnêteté, avec son manque de sincérité, change aujourd'hui. Adore le Seigneur dans la vérité, avec le cœur pur, s'approcher de lui, avec le cœur pur, avec le cœur propre, avec le cœur honnête, avec le cœur sincère. Sans cela, votre adoration ne sera pas acceptée. Et pourtant, sans adoration, il n'y a pas de pluie.
Si ton adoration n'est pas acceptée, il n'y aura pas de bénédiction. Et s'il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de troisième voie, c'est la malédiction. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte ce matin d'adorer le Seigneur, de s'approcher du Seigneur dans la vérité, avec un cœur pur, un cœur propre, un cœur honnête, un cœur sincère. Et ton adoration sera acceptée et il y aura la pluie sur ta famille. Ceci est confirmé par le règlement donné aux prêtres de l'Ancien Testament. Oui, il y avait des règles de jeu. Avant de pouvoir servir et adorer l'Éternel dans le Saint des Saints, les prêtres devraient être purifiés de péché par le sacrifice du sang, lavés avec de l'eau, oints pour le service d'adoration et vêtus avec de vêtements purs et réservés pour les sacrificateurs. Ça vous lirez dans Exode 30, le verset 17 à 33. Ils étaient en danger de mort s'ils n'étaient pas purifiés de leur péché, s'ils n'avaient pas reçu l'onction et s'ils n'étaient pas vêtus de vêtements propres et réservés pour ces moments spéciaux. Là, on ne badinait pas avec le Seigneur. Aujourd'hui, au nom de la grâce, nous faisons ce que nous voulons. Mais laisse-moi te dire que nos aïeux, les sacrificateurs, il y avait le règle de jeu. Et s'ils s'improvisaient dans les liens saints des saints, ils risquaient la mort. C'est seulement après avoir satisfait à ces demandes qu'ils pouvaient entrer dans le lien, dans la sainte présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sans entrer dans la présence de Dieu, sans adorer, il n'y aura pas d'appui de plus sur ta famille. C'est pourquoi, Seigneur, c'est pourquoi, mon frère, change d'attitude, approche-toi du Seigneur dans la vérité, avec un cœur pur, avec un cœur propre, avec un cœur honnête, avec un cœur sincère. Les sacrificateurs, ils devraient être préparés pour l'adoration. Est-ce que toi tu es préparé? Oh non, c'est l'étape de l'adoration. Et nous sautons, nous dansons, nous crions et nous chantons pour les hommes ou aux hommes. Mais dans notre cœur, nous ne savons même pas ce que nous disons à Dieu. Nous ne nous disons même pas qu'il nous a réveillés. Nous ne disons même pas que le souffle de vie que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Nous ne lui disons même pas que si nous sommes vivants, il y a nos collègues de classe, il y a ceux de notre génération qui sont décédés, mais nous sommes vivants. Mais nous sautons, nous nous improvisons, et puis nous disons, nous avons adoré, nous avons loué. Il devait être préparé pour l'adoration. Frères et sœurs en Christ, aucune adoration, aucune pluie. Mais qui peut se présenter devant Dieu pour adorer? Frères et sœurs, qui peut se présenter devant Dieu pour adorer? C'est une question que tu poses et que moi-même je pose, qui est posée partout. Même les païens posent cette question. Qui peut se présenter devant Dieu pour adorer, afin que la pluie tombe sur sa famille? David a répondu à cette question, bien-aimée. Dans Psaume 24, le verset 3 à 5, David a répondu à cette question. Il a dit quoi? Oui. Qui pourra monter? C'est dans Psaume 24, verset 5, verset 3 à 5. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel?
C'est la question que tu te poses. C'est la question qui est posée dans la société. Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Psaume 24, verset 3 à 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au solier saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Âme. Qui peut se présenter devant l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint pour adorer dans la présence divine? C'est celui qui a les mains innocentes et qui a le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Même ceux qui sont élevés en dignité, que ce soit les politiciens, que ce soit les responsables ecclésiastiques, que ce soit les fidèles, ceux-là sur qui le nom de l'Éternel est cité, changeons. Et l'Éternel a dit, si mon peuple, sur qui mon nom est cité, pourquoi on t'appelle chrétien? Pourquoi tu es dignitaire, responsable des congrégations? Entre-temps, la parole dit, qui montera à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains sincères et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Menteur, cesse. C'est de l'hypocrisie que de continuer à adorer le Seigneur par tes lèvres pendant que ton âme est pleine de mensonges. Eh oui! Celui qui ne jure pas pour tromper. Ça, c'est la parole de Dieu. David a vu juste. Il y avait des questions dans sa communauté. Et lui-même peut-être s'est posé des questions. Mais grâce au Seigneur, il lui a inspiré. Qui va prétendre monter à la montagne du Seigneur? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui-là qui ne trompe pas. Mais toi là, tu trompes dans les dîmes. Un jour, Dieu dit aux gens, au travers de son serviteur Malachi, ces gens se demandent, ils me trompent comment? Oh, moi je n'ai jamais menti. Va leur dire, ils me trompent dans les offrandes et dans les dîmes. Toi là, tu ne fais que chanter et tu dis que tu adores le Seigneur, mais ton cœur, tu trompes au travers tes dîmes, tu trompes au travers tes offrandes. Tu es content. Comme il n'y a pas de programme d'église, tu es content. Et tu fais semblant d'être mécontent. Quand est-ce qu'on va ouvrir les églises? Et pourtant, tu gardes tes dîmes. Toutes tes dîmes de 4 mois, tu dois mener à l'église. Oui, c'est lui qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de Dieu et de son salut. Alléluia. La pluie de Dieu tombera sur lui. La pluie de bénédiction tombera sur lui. C'est lui-là qui a accès à la présence de Dieu vivant. Alléluia. Notre
préparation est en Christ. Les sacrificateurs, ils devraient faire des sacrifices de sang, ils devraient avoir de vêtements, mais ils devraient se préparer de leur manière. Mais laisse-moi te dire que ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre de ce que nous vivons aujourd'hui. Notre préparation est en Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de choses, nous n'avons pas beaucoup de sacrifices, nous n'avons pas beaucoup de rites, mais comme dans l'Ancien Testament, nous aussi nous devons accepter le sacrifice du sang de Jésus-Christ sur la croix. Accepte que Jésus est mort pour toi, le diable n'a pas raison sur toi. Aujourd'hui, les gens ont peur de l'Antéchrist, les gens ont peur de la bête, les gens ont peur de 666. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu as été acquis par le sang de Jésus-Christ. Tu es une propriété privée de Jésus-Christ. Dieu t'a acquis par le sang de son Fils, le sang précieux de son Fils. Et le diable n'a plus droit de chuter sur toi. 666 c'est pour les païens. L'Antéchrist c'est pour les païens. La bête il montera de la mer. Et l'autre viendra de la terre. C'est pour les païens. Mais toi, tu as été acquis. Je te dis, pour ta préparation pour l'adoration, tu devrais déjà commencer à adorer comme c'est seulement accepter le sacrifice du sang de Jésus-Christ sur la croix. Il ne te demande rien. C'est d'accepter seulement que Jésus est mort pour toi. Et le diable n'a pas droit sur toi. À chaque fois qu'il t'attaque, dis-lui, relâche-moi parce que moi, j'ai été acquis par le sang précieux de l'agneau qui est sans tache, le Fils du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ils devront être lavés convenablement par le baptême d'eau qui a été baptisé, j'espère. Nous devons être préparés en étant loin pour le service à recevoir le baptême du Saint-Esprit qui en a déjà eu. Nous devons être revêtus de puissance divine, des puissances du Saint-Esprit, avant de pouvoir convenablement adorer et servir le Seigneur. C'est pourquoi chaque matin, à chaque instant, demande à ce que tu sois revêtu de la plénitude du Saint-Esprit. Et tu seras prêt à monter sur la montagne du Seigneur, à entrer dans la présence de Dieu. Oui, nous avons un rôle à jouer, bien-aimés. Toi et moi, nous avons un rôle à jouer dans l'adoration. Dieu a fait sa part, mais nous aussi, nous devons venir devant le Seigneur avec les mains pures et le cœur pur. C'est